l'objet de l'exercice 4 est d'utiliser la méthode de Cholesky pour résoudre le système linéaire AX est égal à B. Voilà la matrice A, le vecteur X et le vecteur B. On remarque d'abord la matrice A, c'est une matrice symétrique, c'est-à-dire lorsque je fais la transposée, même les éléments de la matrice, même ligne dans la matrice A représentent les colonnes de la matrice transposée. C'est-à-dire, voilà, c'est 4, 0 de la première ligne, est égal la même colonne 4, 0 de la même matrice. 0, 9, 3, 0, 9, 3. 2, 3, 18, 2, 3, 18. Donc, elle est symétrique. C'est-à-dire, vous pouvez remarquer, elle est symétrique par rapport à la diagonale. 0, il est 0C, 2, il est 2C, 3 et 3. Alors, on va vérifier d'abord qu'elle est définie positive. Comment on vérifie ça? Le transposé de le vecteur X, c'est le vecteur ligne, X1, X2, X3. Donc, je fais ce produit-là. Le transposé de X fois la matrice A fois le vecteur X. Si elle est strictement positive, on dit que cette matrice est définie positive. Donc, on a besoin de deux conditions. La condition que cette matrice, elle est symétrique et définie positive. Donc, je calcule. La matrice A fois le vecteur colonne donne un vecteur. Un vecteur ligne fois un vecteur colonne, ça donne un élément qui est dans R. Lorsque je développe les calculs, je trouve celle-là en carré, plus celle-là au carré, plus les sommes des carrés. On sait bien que les carrés, ce sont des quantités positives. Alors, le transposé de x fois a fois x, il est défini positif. Donc, je peux appliquer ce qu'on appelle l'algorithme de Cholesky. L'algorithme de Cholesky, c'est quoi? On a une matrice L fois sa transposée. La matrice L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Alors, comment je trouve L? Donc, voilà les coefficients L et J, les coefficients de cette matrice. Ils sont donnés par l'algorithme suivant. L11, c'est racine de A1. L c'est racine de A moins ça au carré. L et J, c'est 7, est donné par cette formule avec I supérieur strictement à J. C'est-à-dire, à partir du G supérieur strict à I, on trouve que de 0. Donc, je calcule. LA1, c'est racine de A1. Donc, c'est racine de 4, c'est 2. LA2, donc 2, il est supérieur. C'est J supérieur à I, donc c'est 0. A2, A2A, L2A, c'est 1 sur LA1 fois celle-là. La somme allant de A jusqu'à 1 moins 1. Donc, C va disparaître cette somme parce que le K va apparaître à partir de A. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est A de 1 sur L à 1. Donc, c'est 0 sur 2, c'est 0. Donc, de même pour les autres coefficients, L de 2, c'est racine de 2, A de 2 moins L de 1 au carré. Donc, c'est 9 moins 0 au carré. Donc, c'est 3. L3, 1, c'est A3, 1 sur LA1. Donc, je trouve c'est 1. De même pour L3, 2, en utilisant la même formule précédente. Donc, je trouve c'est 1. Je complète ma matrice. Donc, c'est ça là. Donc, j'applique le transposé pour trouver le transposé de L. Lorsque j'applique, donc, les colonnes deviennent, c'est des lignes. La première colonne, c'est 2, 0, 1. Donc, le transposé, c'est 2, 0, 1. Ici, etc. Donc, la résolution du système AX est égal à B, c'est L fois LT, L transposé X égale à B. Donc, on a deux systèmes, LY est égal à B. Le transposé de L fois X égale à Y. Donc, d'abord, je commence par le deuxième. Et puis, je remplace dans le premier. Je commence, par le premier. Lorsque je remplace dans le deuxième pour trouver les X. Je développe les calculs. La matrice L fois Y qui est égal à B. Donc, lorsque je développe, je trouve le vecteur Y. Donc, je passe deuxième équation. L transposé fois X est égal à Y1.
Lorsque je développe, je calcule, je trouve x1, x2, x3. Voilà. Merci pour votre attention.